Bonjour à tous, aujourd'hui, avant-dernier chapitre de l'année, où on va commencer donc le dernier thème de droit concernant les droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Donc on va voir en fait des exemples de droits que vous avez, vous en tant que personne physique, et que vous allez pouvoir défendre si jamais votre droit est atteint par une autre personne, par exemple, qui ne respecterait pas vos droits. Alors, déjà, première distinction qu'il faut opérer, on a en fait en tant que personne physique tous des droits patrimoniaux et des droits extra-patrimoniaux. Alors, ces termes-là, patrimoniaux et extra-patrimoniaux, ils viennent du terme de patrimoine qu'on a déjà rencontré lors du précédent chapitre. Je vous rappelle que le patrimoine, c'est une sorte de photographie à un instant précis de ce que vous avez et ce que vous devez. Donc je vous rappelle qu'il y a dans un patrimoine un actif, c'est l'ensemble des biens et des droits que vous avez et qui sont évaluables en argent, et un passif, c'est l'ensemble de vos dettes. On avait dit lors du précédent chapitre que tout ce qu'on met dans un patrimoine, ça doit être évaluable en argent. Donc en fait, quand on dit un droit patrimonial, ça va du coup être un droit que vous avez et que l'on peut évaluer en argent. A l'inverse, les droits extra-patrimoniaux qu'on va étudier aujourd'hui sont des droits que vous avez mais qu'on ne peut pas évaluer en argent. On ne peut pas dire que le droit que vous avez ici, il vaut tant d'euros. Okay. Donc là aujourd'hui on étudie les droits qui du coup ne sont pas évaluables en argent, qui sont des droits extra-patrimoniaux. On va voir d'ailleurs que ce sont des droits qu'on ne peut pas vous saisir, c'est-à-dire qu'une autre personne ne peut pas vous prendre ce droit. Okay, c'est un droit que vous avez forcément en permanence et qui n'est pas évaluable en argent. Pardon. Alors on va prendre trois exemples, trois grands exemples de droits extra-patrimoniaux qu'on nous demande d'étudier donc, lors de l'année de première. Je vous en donnerai aussi un autre que vous connaissez déjà pour vous illustrer encore plus cette notion de droit extra-patrimonial. Premier exemple de droit extra-patrimonial, c'est le respect de la vie privée. Vous avez à l'article 9 du Code civil eh bien, le fait que toute personne a le droit au respect de sa vie privée. Donc par exemple, vous allez avoir un ensemble de règles qui va empêcher par exemple un employeur de filmer ses salariés dans leur bureau sans qu'ils aient donné leur accord et sans qu'il y ait un but bien précis dans la vidéosurveillance. Donc ça, vous reverrez ça plus en détail l'année prochaine quand vous étudierez le droit du travail. Mais vous avez par exemple le respect de la vie privée au travail qui va avoir une influence sur les droits de l'employeur par rapport à la vidéosurveillance. Deuxième grand exemple de droit extra-patrimonial qui vous concerne déjà beaucoup, c'est la protection des données à caractère personnel. Par exemple, quand vous allez sur Internet, quand vous allez sur votre téléphone, quand vous installez une application, quand vous donnez votre accord, par exemple, pour que cette application vous géolocalise, eh bien, vous mettez vos données à caractère personnel en jeu. Donc, vous avez des lois, des règlements qui vont viser à protéger ces données à caractère personnel, parce que les entreprises, en fait, essayent de prendre ces données à caractère personnel, par exemple, pour vous proposer des publicités qui sont adaptées à vos envies. Et donc, au niveau européen, on a ce qu'on appelle le RGPD, qui est le règlement principal qui va chercher à protéger contre l'utilisation abusive de vos données personnelles sur Internet. Dernier exemple de droit extra-patrimonial qui existe pour chaque personne physique, c'est le droit à l'image. Donc par exemple, quand eh bien, il y a un événement et qu'on cherche à vous filmer, il faut que vous donniez votre accord pour que votre visage apparaisse sur la vidéo, sans quoi eh bien, la personne qui aura filmé sans votre accord sera exposée à des poursuites éventuelles de votre part. Donc voilà trois grands exemples de droits extra-patrimoniaux. Vous voyez que on ne peut pas chiffrer en termes d'argent la valeur de ces droits. On ne peut pas dire que votre droit à la vie privée, il vaut 1000 euros par exemple. C'est pour ça qu'on dit que c'est un droit extra-patrimonial, parce qu'on ne peut pas le mettre dans le patrimoine puisqu'il n'est pas évaluable en argent. Donc on pourrait dire la même chose des deux autres exemples que l'on a rencontrés. Avant donc de vous laisser sur ce chapitre, j'aimerais aborder deux points finaux. Le premier, c'est un point par rapport à la CNIL. Alors la CNIL, c'est une organisation, donc la CNIL, ça veut dire Commission nationale de l'informatique et des libertés. C'est une organisation qui va surveiller le respect de ces trois droits que je vous ai cités. Donc la CNIL, par exemple, intervient pour s'assurer que sur Internet, il y ait bien le respect de la vie privée, il y ait bien la protection des données personnelles, et puis enfin, que le droit à l'image est bien respecté. Donc c'est une organisation qui a pour but principal de s'assurer du respect de ces trois droits
extra-patrimoniaux. Dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo, je voulais aborder avec vous un dernier exemple de droit extra-patrimonial qui n'est pas dans le programme, mais qui je trouve illustre bien cette notion, c'est le droit de vote. Quand vous aurez donc 18 ans, si ce n'est pas le cas pour certains, vous aurez tous le droit de vote, et vous voyez que c'est un droit qui est extra-patrimonial, puisque le droit de vote n'est pas évaluable en argent, donc il ne fait pas partie de votre patrimoine. On ne peut pas vous le prendre, d'accord? Donc c'est insaisissable également. Donc vous voyez que on peut multiplier les exemples de droits extra-patrimoniaux qui existent. Voilà donc. Voilà aujourd'hui pour la liste de ces droits extra-patrimoniaux. Et puis donc lors de la dernière vidéo qui correspondra donc au dernier cours d'économie de droit, on verra la liste cette fois-ci des droits patrimoniaux. On s'intéressera plus particulièrement notamment aux droits de propriété. Voilà, merci à tous.